le rôle d'un artiste, c'est de témoigner de son temps. Il me paraît impensable d'être grec et de ne pas tenir compte de la situation dans laquelle le pays se trouve. Je ne reconnais pas Athènes quand j'y vais. En province, les gens y échappent plus ou moins. Dans les grandes villes, c'est effroyable. C'est-à-dire que moi, je ne reconnais rien d'Athènes de mon enfance. Moi, petite, par exemple, je n'ai jamais vu des gens fouiller dans les poubelles. Jamais. Et puis les Grecs étant quand même des gens célèbres pour leur hospitalité, pour la manière de s'occuper de leurs voisins, c'était quelque chose qui allait de soi que jamais les gens n'étaient indifférents au malheur des autres. Et là, on est devenu une métropole effroyable. La mendicité a atteint un niveau effroyable. Et je vois la tristesse dans les yeux des gens. Quand tu prends le métro ou dans la rue, les gens sont absents, ils sont ailleurs. Ce qu'on appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire que après avoir reçu des coups et des coups, c'est comme si en fait il y a une apathie tout à coup qui s'installe et où chacun se dit bon, comment je vais faire pour payer mon loyer, pour me nourrir, etc. On ne peut pas ne pas parler de ça. Et puis moi, je me sens très en colère. Je me sens très en colère parce que je vois le gouvernement grec, enfin les clowns qui nous gouvernent et qui parlent, qui parlent au nom du peuple alors que tu les vois qui sont gavés de nourriture et de... C'est indécent, c'est vraiment c'est des clowns, c'est des bouffons, comme diraient les jeunes, c'est vraiment des bouffons, quoi. Je ne peux pas dire non plus que c'est le propre de la Grèce. Je pense que c'est un membre gangréné de l'Europe, mais je pense que la gangrène, elle va s'étendre sur tout le corps. Cette espèce de répartition absolument scandaleuse des richesses entre les pays pauvres et les pays riches, entre les riches et les pauvres, ne peut pas continuer. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absolue indécence, de l'obscénité. Je pense qu'on est dans un monde obscène. Certes, moi je suis musicienne, et parfois je me dis même, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à faire de l'art ou de la musique en voyant ça? Je pense que ça sert, mais ça sert parce que il y a René Char qui est un de vos plus grands poètes qui disait dans ce monde il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Et j'ai l'impression que en essayant de faire quelque chose de beau, on enlève un peu de la laideur du monde. On donne du courage, en tout cas aux jeunes, je ne sais pas, c'est-à-dire ne pas se laisser, ne pas être dans le silence, ne pas être dans la soumission, voilà. La résistance épouse des formes différentes, chacun résiste à sa manière. Mais je pense que le grand drame, c'est qu'on oublie toujours qu'on est très éphémère. Et je ne sais pas comment ça se fait, peut-être que c'est un instinct pour qu'on puisse vivre, d'avoir cette impression qu'on est éternel. C'est-à-dire que si les gens prenaient quotidiennement conscience de leur précarité et de le côté éphémère de l'être humain, peut-être que la vie serait différente. Mais j'ai l'impression que les gens écartent la mort comme quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des sociétés où la mort n'a pas le droit d'hésiter. Donc forcément on l'oublie. Et en oubliant la mort, on oublie la vie. Puisque je pense que c'est la mort qui donne aussi le sens à la vie. Et moi, je ne sais pas, maintenant que je vieillis, il n'y a pas un jour qui passe où je ne me dis, mais voilà, je suis de l'autre côté, c'est un compte à rebours toujours, et je me dis, voilà, j'ai vécu beaucoup plus qu'il ne me reste à vivre. Donc,
est-ce que ça a de l'importance? Non. Et ça, non. Et tout à coup, les choses deviennent plus relatives. En tout cas, moi, je le ressens comme ça.